Salut. Salut. Ouais alors Akram, aujourd'hui c'est un turbo Akram, c'est un turbo S. Un mazou. C'est un mazou, ouais. Il faut du temps pour que je me lance. Il met du temps à chauffer. Aujourd'hui je mets beaucoup de temps à chauffer, ouais. Là t'es chaud ou... Non, ça fait Non 2 secondes. Ok allez. Ta gueule Alex. Ta gueule. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ouais, super bien. Donc aujourd'hui tu viens avec une 4L. Voilà, exactement. Alors c'est une 4L un peu spéciale. On a donc du coup avec Louis, on est parti, on a fait le 4L Trophy. Donc le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire étudiant, c'est le plus grand d'Europe. C'est organisé par Desert Tour. Et en fait le but, tu pars de Biarritz, on était 1250 voitures au départ. Que et des tu 4L. que des 4L, ouais, 1250 4L. Et l'objectif c'est de rejoindre Marrakech. Donc tu traverses l'Espagne, le Maroc, tu fais un petit détour par le désert. Et là-bas tu déposes des fournitures scolaires. Chaud. Valieux. T'as vu comme il est grand? T'es ma. Tu peux lui téter le sein. Ah putain, Qu'est-ce que t'es grand frérot? 2m03. 2m03, ouais, c'est ça. C'est une tour le mec. Tout à fait. L'Empire State Quel âge Building t'as, quoi. frérot? J'ai 21 ans là. C'est que mon cousin, il a 16-17 ans sur ma vie qui lui arrive là. C'est un truc de ouf, alors que dans notre famille on est tous des jockeys, on est tous petits. J'aurais dû être jockey frère. Ou cascadeur. Ouais, c'est Excuse-moi ça. frérot, je t'ai coupé. Mais tu es très grand, mais c'est très bien. Ah ouais, non mais voilà. Ouais. Faut que si tu fais de la muscu, toi tu sais qu'on peut t'emmener au foot américain, on peut gagner de l'oseille. Hein. Bah carrément, pourquoi pas, moi je Vas-y. le mets, y'a pas de problème. Parce que t'imagines un gabarit comme ça, celui tu le mets en bloqueur frérot, personne passe. Hein. Vas-y filme-moi à côté de moi vite fait. Là ça peut être marrant. Tu me tiens bien droit, ça? Ah, mais ça va. Voilà. C'est vrai que Papa, maman frère. C'est vrai que là ça aurait un Je vais truc te de ouf. frapper Alex. Attends, je vais zoomer sur tes jambes poilues. Punaise de lit. Vadius. Punaise de lit. C'est quoi le principe? Non, c'est quoi le principe? Le principe en fait c'est un raid humanitaire étudiant. Ça c'est très C'est bien. le plus grand du monde. Ouais, Pour participer, tu dois avoir une 4L ok, et être étudiant. ok, Tu pars de Biarritz, départ officiel Ouais. sur le parking de Leclerc. d'accord, Il y a 1250 4L. ok. Ton objectif c'est de rejoindre Marrakech en entier. Ah ouais, Donc tu traverses l'Espagne, tu prends le bateau Algeciras, tu arrives à Tanger. ouais, Après tu fais un détour par le désert, Merzouga, enfin Boulajoul d'abord, 2 nuits à Merzouga, après tu arrives à Marrakech. ouais. Quand tu arrives à Boulajoul, tu donnes des fournitures scolaires à une association qui s'appelle les Enfants du désert. C'est une association qui est gérée par une Française qui fait ça depuis à peu près 10 ans je crois. Là-bas, elle s'occupe de redistribuer les fournitures scolaires aux élèves marocains et avec les dons que tu fais, elle construit des écoles. C'est bien. C'est top, bah, Ouais, c'est génial, c'est bien. c'est génial honnêtement. Dieu vous a béni là-dedans, dans cette action-là, franchement. J'espère qu'il nous a bénis. Non mais c'est sûr. Est-ce qu'il y a un site ou quelque chose pour cette personne en question ou l'association, quelque chose comme Alors ça? le site, l'organisation c'est le 4L Trophy, donc 4ltrophy.fr et l'association elle s'appelle les Enfants du désert. Ok, d'accord. Sur Les enfants Facebook, du désert. ils ont une page. Ils sont sur Dis-moi, Facebook, dis-moi. Insta, Ouais, c'est ça. partout. Et vous êtes les créateurs de ça, non? Non, nous pas du tout, nous, on Vous est êtes des juste des participants. participants. Voilà. D'accord, Ouais, ok. ça fait, ils ont relancé le premier en 97 je crois. Ok, d'accord. C'est un gars qui s'appelle C'est Jean bien. qui l'a créé, ouais. Franchement, Ouais, c'est ouais. bien. C'est Ouais, top. Ok, donc du coup, je te laisse continuer, excuse-moi. Et voilà, et donc bah vas-y continue si tu veux. Non mais écoute, que dire de plus, je crois que tu as tout résumé pour parler du 4L Trophy. Bah, c'est vraiment un rallye qui est accessible pour les étudiants. Donc là, si tu peux regarder, tu vois, on a mis pas mal de stickers, de collants. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les sponsors qui nous ont permis de faire l'aventure. Il faut savoir qu'il faut environ réussir à trouver 1000 euros, 10 000 euros pour vraiment partir. Voilà, ça dure 3 semaines pour la 4L, les réparations, les frais d'inscription aussi qui s'élèvent à 2500 euros je crois, 3000 euros. 3200 voilà, mais voilà, il y a tout, il y a l'assurance, tout est inclus, le voyage à Tanger, Algeciras, voilà donc Avec la nourriture aussi. la nourriture, alors le midi c'est nous qui apportons, mais oui matin et soir tout est fourni. Donc voilà, donc Il y a aussi une assistance mécanique parce que nous personnellement on n'y connaissait rien en mécanique. On a appris les bases sur place, bon, on n'y connaît toujours rien en gros, mais on se connaît un peu plus. Mais par contre là-bas il y a des mécaniciens, ils sont bénévoles et eux ils viennent t'aider si tu as un problème. Donc si tu as un problème sur la piste, ils sont équipés pour venir t'aider. Donc soit ils réparent sur place, mais par exemple si tu fais un culasse, bah là ils te remorquent sur le PC méca et là-bas ils t'aident et puis après le soir tu peux aussi aller te demander de l'aide pour ce que tu veux. Bon après quand c'est des petits bobos entre guillemets, ils te demandent de repasser, mais sinon si tu as un vrai problème ils t'aident, ils sont vraiment hyper sympas. Et le truc c'est que le PC méca, donc là où mécanique, tout ça, c'est ouvert toute la nuit. Il y a des mecs qui bossent toute la nuit. Si tu as vraiment un problème, si jamais tu fais un joint de culasse, qu'on va te remplacer le moteur, etc., tu dors pas. Et voilà, nous heureusement on n'a pas eu trop ce problème. On a failli changer un embrayage parce qu'on a eu des petits problèmes, donc on a dû acheter un kit, mais heureusement ça va.
Ils nous ont dit on vous le change pas tout de suite, on attend dès qu'il y a un problème, on vous remorque et on le change parce que voilà, 6 heures de taf c'est beaucoup de temps et il y a vraiment des voitures qui ont des problèmes quoi. Donc, voilà. Combien tu l'as payé celle-ci? On l'a payé cher. Ouais. Et comme on disait, nous, on n'y connaissait rien en mécanique, donc on a demandé l'avis d'un pro. Parce que le problème de la 4L, en fait, c'était des voitures low cost, enfin à l'époque. Et en fait, le vrai problème, c'était quand ça prenait l'humidité, ça rouille très vite. Et là, en fait, si ton châssis n'est pas en bon état, à Biarritz, il te refuse le départ. Ok. Donc c'est un peu relou. Donc nous, on a demandé à un pro de nous aider à trouver une voiture saine et qui était capable de faire le raid. Donc celle-là, c'est le premier raid qu'elle faisait. Elle est de 88. On l'a acheté à 146 000 km et on l'a payé 3005. Ce qui est cher en soi pour la 4L, mais on a préféré mettre un peu plus et faire l'aller-retour sans problème que aller bricoler tous les soirs une connerie. Bien sûr, ce qui peut être largement compréhensible. Et donc du coup, comment ça vous est venu cette idée de partir comme ça, faire ce raid? Bah ça faisait pas mal de temps parce que nous on cherchait vraiment un rallye étudiant, un rallye voilà, avec la 4L, on adore les voitures anciennes, c'est vrai que ça faisait longtemps que Vladimir voulait acheter une 4L. Du coup voilà, on est parti de ça, et puis surtout le côté humanitaire qui nous a vachement plu. C'est pas tu pars 3 semaines, tu fais ta vie, etc. Non, c'est vraiment t'apportes voilà des... Non, évidemment, là on est sur une autre configuration de partir 3 semaines à Punta Cana, défoncer le cul des travelots. Carrément. Salut Alex. C'est ça, bah ouais, carrément. Et là vraiment il y a quand même quelque chose de constructif. Comme... C'est un vrai projet, hein, tu sais, il y a des gens ils mettent 1 an pour le préparer, 2 ans, c'est pas un truc, tu pars le matin et tout. Voilà, même pour trouver les sponsors, franchement, ça a été dur. C'est galère, ouais. C'est vachement galère. Voilà, trouver 500 plus 500 plus 200, voilà, c'est tout un long process quoi. Et c'est tout à votre honneur en tout cas les gars, parce que déjà quoi qu'il arrive, tout ce qui est en rapport avec l'humanitaire c'est très bien évidemment. Et en plus le fait que vous soyez jeune, vous avez fait un truc comme ça, franchement c'est très respectable, vraiment. Je me doute que sur cette vidéo, à part pour m'insulter, il y aura des mauvais commentaires. Mais je suis ouvert à toutes les insultes comme d'habitude, vous le connaissez. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Humanitaire? Non. La voiture? L'humanitaire m'aurait prévu que tu me dises une saleté, que je suis obligé de te corriger. Est-ce que... Ouais, si. Vas-y. Viens, on fait le 4L Trophy. Non, parce que moi j'ai des interdictions de sortie du territoire, Alex. Ah oui. Merde. Ne l'oublie jamais. Merde. C'est pour ça que vous me voyez en France depuis 12 ans. Ta gueule. Bah la voiture de toutes les manières elle est vraiment dans son charme, donc là en fait l'objectif après là on voulait pas le faire avant parce que tu sais quand tu es sur le désert tu prends des cailloux et tout, mais là l'objectif c'est entièrement de la décaper, de la refaire peinture. Ah donc là maintenant vous voulez la remettre bien. Maintenant on va la remettre bien intérieur extérieur. Ok. La carrosserie et tout, bon bien évidemment on enlève tous les pets et après quand elle sera nickel on remettra tous les sponsors dessus et là après carte grise collection et compagnie, et là après l'objectif c'est de la garder toute la vie quoi. C'est vraiment bien, franchement. Franchement il devrait y avoir plus de jeunes comme vous les gars, parce que franchement c'est un beau rêve que vous faites. Tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît? Ouais. C'est un beau rêve que vous faites, franchement c'est important, franchement. Qu'est-ce que t'en penses Lévis? Lévis. Non mais c'est une super expérience, moi je voulais le faire il y a quelques années. Ah bon? Mais vous voulez faire quoi hein? Bah le 4L Trophy. Tu mens frère. Mais en fait je me suis dit flemme de faire Paris, Marrakech en 4L. Toi t'as fait le Mazou Trophy. Ouais, nous on va faire le Mazou Trophy. Viens, on invente ça. Là on vous a ramené un petit souvenir, un petit cadeau. C'est le sable du désert, voilà, du désert marocain. On l'a laissé dans son jus pour vraiment voilà, kiffer le... Surtout qu'on n'a pas réussi à le nettoyer en fait. Ouais, c'est surtout ça en fait. C'est super difficile à faire partir. Mais voilà, en gros ce qui se passe, c'est que pendant tout le rallye, les 10 jours on était dans le désert, quand on arrivait le soir, il y avait du sable partout. Il y avait tout le coffre, etc. C'était rempli de sable. On était rempli de sable et du coup voilà, vous voyez un petit peu le souvenir de... Quand on est parti, le moteur il était comme ça quoi. 10 jours de sable. Il était vraiment nickel. Ouais. Et donc là, c'est-à-dire là l'intérieur du moteur c'était comment était toute la voiture. Ok. Les planches de bord et tout, mais bon voilà ça fait partie du truc. On a eu beaucoup de temps à tout laver. C'est un petit moteur, celui-là c'est le 1100 cm3 je crois à 34 chevaux. C'est le plus gros de la gamme. Ça avance toujours pas, mais c'est le plus gros de la gamme. Ok. On tapait 110 max, mais on pouvait maintenir 110 facile sur l'autoroute Espagne et France. Ouais. Et alors que ceux qui ont les 800 cm3, ils sont à 80 sur l'autoroute, donc ça c'est honnêtement... Vous avez payé du coup, vous payez combien d'assurance là-dedans? L'assurance en fait c'est un peu particulier parce qu'on a fait... on l'a fait avec un sponsor du coup, mais là-dessus le devis sur l'année c'était 500 €. Et on a assuré, c'est cher mais parce qu'on a assuré France, Espagne, Maroc et assurance rapatriement. Bah attends, on n'a pas... C'est pas cher. C'est pas cher. Le rapatriement... Mais bon, après demain je crois que si la voiture prend feu il me rembourse 300 € je crois. Donc,
Faut la faire expertiser quoi. Ouais, non. C'est relou. Filme un peu l'intérieur, Alex. Là, à l'intérieur, tout est d'origine. Tiens avec ta main, frérot, parce que À sinon, part elle le- tire pas en fait. Tout est d'origine. Bon, à part le petit bouton, ça en fait, c'est pour allumer l'allume-cigare et les chargeurs USB. Et on a rajouté 2 sonos là pour les enceintes parce que sur l'autoroute ça fait un peu de bruit quand ça roule et donc il faut un peu de musique pour passer le temps. Bon, là on a les extincteurs aussi, bien évidemment. c'était pas Obligatoire. d'origine. En gros, il y a pas mal de matériel obligatoire, dont les extincteurs, pour vraiment nous protéger quand on a des merdes, etc. Voilà. Et tu vois, par exemple, l'intérieur de la voiture, là on n'a pas nettoyé, mais il était comme ça. Ah ouais, Tout ça, du sable. Bon, je sais pas si on verra bien. Et tu vois, de base, il est comme ça. d'accord. C'est ouf. Hein. Ouais. Du coup, il faut savoir que pendant le 4L, en fait, comme je te disais, on a dû enlever la banquette arrière parce qu'on avait plein de matériel, les tentes, la nourriture pour les 10 jours de désert. On avait aussi toutes les fournitures scolaires qu'on a apportées. Et du coup, là, on était blindés. Du coup, tout ce que vous voyez là, on l'a rajouté après. Tac. Voilà, On a des- gardé table de pique-nique, chaise de camping. Et mine de rien, quand on enlève la banquette arrière, il y a un max de place. C'est super plaisant, on peut vraiment mettre plein de trucs dedans. Ouais, c'est cool, franchement. Hein. Et comment ça se referme du coup? Tu lâches. Bah, je l'ai lâché. Ah, ok, d'accord. Ok. À l'ancienne. Tu peux la démarrer s'il te plaît? Ouais. Ça fait un petit bruit quoi, c'est Elle pas... démarre comme une horloge, hein? Ouais, elle démarre bien, hein. Mieux que la Twingo, non, Ouais, de ouf. presque. On va faire un petit tour, je suis pressé quand même de ressentir le ressenti. Donc lui il fait 2 mètres sur Voilà. toi et il rentre. Alors là, ça va être un peu compliqué. Alors il faut aussi savoir que. Bah oui, hein. Ah non, c'est chaud. Attends. Les fesses ne passent pas. Alors, faut savoir aussi que pour la configuration par rapport à la taille, on a été chez un mécano qui s'appelle Captain de Loulou, d'ailleurs on l'embrasse. Parce qu'attends, Tu vois, le mec du coup en bas, parce que là, il a le mis fauteuil, des, en fait, il a des avancé rails à fond. supplémentaires pour que je puisse vraiment écarter le siège au max. D'accord. C'était vraiment la modification qui m'a permis de faire le 4L, sinon j'aurais pas pu le faire. Là vous imaginez pas, mais j'ai quand même un mec de 2 mètres dans un gabarit comme ça à côté de moi, c'est Franchement, spécial. C'est chaud. Par contre c'est super confortable, hein. Ouais, très, franchement. très Ça c'est un truc de ouf. Derrière, c'est quand tu trouves Ah ouais, ça c'est- confortable. C'est méga confortable. J'adore les sièges comme ça. Rappelle-moi combien tu mesures? 2m03 si je me tiens bien droit. 2m03 dans une 4L. Ça va, Alex? Voilà, le plafond il faut l'ouvrir, hein, mais. Rappelle-moi combien tu mesures. Donc la boîte, alors explique-nous un peu la boîte, Florent. Boîte méca, c'est une boîte 4 vitesses du coup. Et en fait, la particularité, c'est que la boîte, le levier est au niveau du tableau de bord. Donc là, tu vois, je suis au point mort. La première, deuxième, troisième, quatrième. Et après, la marche arrière, elle est là. Ok. Donc au début, D'accord. c'est un peu... Au début, ça doit être l'enfer. Ouais, généralement, au début, en fait, quand tu passes la seconde, tu mets la quatrième. Parce que tu es obligé de le tenir. Mais après, tu t'y fais. Honnêtement, c'est une voiture assez simple à conduire. Enfin, moi, les 2 seuls trucs qui m'ont posé problème, c'est l'histoire du starter. Parce que c'est pas de mon époque. Moi, Oui. starter, Oui, non, bien sûr. Moi, j'ai sais connu, pas ce que c'était. j'ai connu la fin des starters sur les Renault 21. Voilà. Donc j'ai connu, je me rappelle du délire quoi. Et mais bon, donc voilà, tu le fais 2-3 fois, ça y va. Et puis après, bon, l'embrayage, le nôtre, il est en fin de course, il est un peu compliqué. Ouais. En plus, il est détendu, donc le point de poitinage et tout, en fait, tu le trouves jamais. Donc c'est un enfer quoi. C'est un enfer, mais tu t'y fais. Après 7000 km, tu démarres Ouais, sans bah, à la caler. fin tu la connais la voiture évidemment. Voilà. Et mais non, mais sinon, c'est une voiture, ça tient pas bien la route, honnêtement. bien sûr. Dès qu'il y a du vent, ça tangue. Mais bon, Il y en a pas mal qui ont fait des tonneaux justement, un mauvais virage en Espagne. Voilà. Ah ouais? Avec, Ouais. voilà, avec le vent, ça part très très vite. Non, Mais- faut faire gaffe. Puis en plus, avec la fatigue et tout, ça. C'est éprouvant à faire? Ah ouais, c'est vachement. Ouais, franchement, éprouvant, c'est très fatigant. Ouais. Parce qu'en fait, la journée, t'es dans le sable toute la journée. Il fait chaud? Il fait hyper chaud, bah, c'est le Sahara. Et le problème, c'est que nous, on avait mis qu'un ventilateur dans la voiture. Et donc, pour pas qu'elle chauffe, on avait mis le ventilateur en marche forcée. Mais tu sais, pour pas qu'elle chauffe, on mettait le chauffage à fond. Et Waouh. donc, du coup, il faisait 30 degrés, chauffage à fond. Donc, on a quand même ouvert les fenêtres, mais t'avais le sable qui rentrait. Donc, tu sais, on mettait les caches. Ça devait être l'enfer. Ah ouais, là, C'était ouais. l'enfer, oui et non, parce que sur les pistes, en fait, tu peux prendre un peu de vitesse. Donc, t'as un peu d'air qui rentre. Ouais. Mais bon, t'as le sable quoi. Donc le soir, tu rentres, t'es un peu exténué. Et après, tu dors par terre dans une tente quoi. Donc le matin,
tu dors la nuit, tu dors bien. Faut quand même que les gens sont assez respectueux sur les bivouacs. Les bivouacs, c'est là où tout le monde dort le soir. Ouais. Ils sont respectueux, ils font pas le bordel jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc tu peux dormir quand même. Mais Il n'y a pas de meuf qui twerk avec de l'huile. si, il y en a, mais dans des zones quoi. Donc c'est pas si tu veux aller dormir, tu peux aller dormir. T'as différentes zones. Mais après le truc aussi, c'est que du coup, comme on est pas mal dans le même bivouac, on est genre 1500 dans la mission 4L, on part à des heures différentes. Et du coup, il y a des mecs qui se réveillent à 6h pendant que d'autres se couchent à 3h. Et vu que tout le monde s'entend, c'est vrai que du coup, on dort pas beaucoup quand même. Mais il y a quand même une bonne entente. Ah ouais, c'est une ambiance de ouf. C'est une ambiance de ouf. C'est incroyable, tu vois par exemple quand tu vas t'ensabler dans un bac à sable, ta voiture elle est à peine posée, tu as tout de suite 3-4 personnes qui étaient là juste avant, qui vont arriver, qui vont te la pousser, c'est-à-dire tu n'as même pas besoin de descendre ta voiture, ils viennent t'aider. Donc après bien sûr tu vas t'arrêter et aider les autres, ce qui fait qu'en fait un bac à sable généralement tu restes 1 heure à aider tout le monde. C'est ça qui est génial, tu as une entraide, tu as un problème, tu t'arrêtes sur le bord de la piste, il n'y a jamais plus de 10 minutes pour qu'il y ait un mec qui vienne t'aider, te demander ce qu'il y a. Même s'ils sont pas bons en mécanique, hein. Nous on n'est pas bons en mécanique, on s'arrêtait, on leur proposait des gâteaux, tu vois, on faisait les cons 2 secondes et puis après voilà. C'est vraiment une ambiance incroyable. C'est vraiment bien, franchement. Ah ouais, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Franchement, j'ai énormément de respect pour ça parce que ça, pour le coup, on est vraiment dans le sain, quoi. On est dans quelque chose de très sain, etc. C'est très bien. On n'est pas dans Alex à Las Vegas, quoi. C'est des très bons souvenirs, mais vraiment l'entraide, c'est pas juste apporter des fournitures comme dit Vlad, c'est vraiment tout le monde cède entre. Voilà, chacun cède. Voilà, dès qu'il y a une merde, votre meilleur souvenir là-bas, qu'est-ce que c'était? Je pense que c'est l'arrivée quand même. Parce que non mais tu te rends compte que tu as réussi à le faire quand même. Oui, il y avait aussi les déjeuners en plein milieu du désert qui étaient super sympas quand on était entre potes. On se posait la petite table de pique-nique et voilà, il n'y avait rien autour de nous, rien du tout. Il n'y avait que les 4L et l'immensité du désert, tu vois. Et les mauvais souvenirs, si on a? Mauvais souvenirs, bon ça nous est arrivé, bien sûr on a passé 15 jours ensemble, il y a eu quelques moments de tension mais rien. Oui, ça c'est normal. Voilà, normal. Moi, au bout d'1 heure Alex j'ai envie de le frapper. Imagine dans le désert. Ah quoi? Dans le désert ta gueule la gueule. Dans le désert je te tue, je te mange. Jamais on se retrouve. On se retrouve jamais frère. Mais il est où Alex? Je sais pas frère. Il est resté là-bas. Il est parti. Moi je t'aurais mangé hein. Ouais, le moment où on a stressé, c'était quand on a failli perdre l'embrayage. On s'est dit, va falloir changer l'embrayage, ça va durer 6 heures. C'est là où on était vraiment dans la merde, on s'est dit, c'est chaud. Mais au final, ça va. Au final, ça va. Ça va, on s'est pas Ça entretués. tangue un peu dans les virages là, je te sens avec ça. Ouais, du moment que vous n'êtes pas entretués, c'est cool. Ouais. Il y en a, je crois, à l'arrivée de Marrakech, elle a déposé sa coéquipière à l'aéroport quand même. Hein. Ah ouais? Elle est rentrée toute seule. C'est vrai? Oui, c'est chaud. Non, il y a des trucs, il y a des trucs quand un tu peu passes chauds. 15 jours, déjà 15 jours en vacances normales, c'est fatigant avec des gens, mais par contre, quand tu passes 15 jours intenses, mais sur ma vie, Alex, je l'aurais tué. Je le tuerais, genre de mes mains, je le mange comme Magnota. Ouais, c'est ça. Sauf que je t'encule pas. Ah ouais. Ferme-la. Et tu me manges pas, ouais aussi. Ouais, ça dépend. Ah ouais, d'accord. Bon, Mais toute ta viande doit être dégueulasse. Mais en tout cas, franchement, c'est un vrai kiff parce que ça tient quoi. Moi, c'est là, etc. Est-ce que vous avez dans le projet de le refaire? T'as toujours envie de repartir. Ouais. Et il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup d'organisation. Ouais. Et puis on a quand même séché 2 semaines et demie de cours quoi. Ouais. Donc accessoirement. C'est quand même Mais, 1 an de préparation à l'idéal. Enfin, non, 1 an, on est très bien. Hein. Mais voilà, ça prend du temps. Et je pense qu'on repartira pas cette année, c'est sûr, Ah pour ouais, 2019, mais sûr. peut-être 2020. D'accord. Je vous conseille vraiment de le faire. Quoi. Ouais. C'est Et vraiment... là-bas, les gens étaient contents de vous voir. Et comment ils le prenaient? Les populations locales. Les populations locales. T'avais tout quand même. Ouais, soit c'est 100% ouf, soit c'est 100% chaud. En fait, il y avait même, voilà, pour la petite histoire, il y avait même des pare-brises qui ont été pétés par des gens qui ont balancé des graviers quoi, sur les pare-brises. Après, locaux? c'est des Ah, d'accord. enfants. Des À la enfants, ouais. sortie des virages, ils te lançaient des cailloux. Sympa. Bon, après, est-ce que c'est parce qu'ils t'aimaient pas? Est-ce que bon, c'est peut-être des mômes un peu cons qui s'amusaient quoi, enfin comme on a tous fait des conneries, je sais pas. Mais après, tu peux comprendre que c'est quand même des parties assez reculées. On arrive à 2500, 1200 voitures, on met un peu le bordel, faut reconnaître. Voilà, on essaye de bien se tenir, mais après, voilà, on est 1200, il y en a forcément qui font n'importe quoi, donc tu peux comprendre que certaines personnes sont un peu embêtées. D'accord. Voilà. C'était important de poser cette question quand même, parce que c'est bien d'avoir les deux avis dans le sens où ce que vous avez ressenti en tant que participant
ce que les autres gens de l'autre pays ont ressenti en tant que receveur, tu vois, Ouais. en tant que ça. Donc ouais, non, mais il y a quand même des gens, bien sûr, Oui, qui étaient très contents de non, vous non, voir. bien sûr, il y a des gens. Non, mais oui, il faut. il y avait beaucoup J'ai oublié de de le gens, dire, mais il y a des personnes qui nous aident, il y a des personnes. ouais. Oui, il y a la majorité. La sont majorité hyper sympas. était Moi, je me souviens, une fois, on a perdu le flexi de frein à main. On s'est arrêté sur le bord de la route, c'est un berbère qui est venu nous aider et tout. Il est arrivé avec son fil de fer, il nous l'a refixé, il nous a expliqué des trucs. Parce que là-bas, la 4L, en fait, c'est une voiture, ils utilisent encore aujourd'hui. Il y en a partout dans les rues, donc ils s'y connaissent hyper bien. Là-bas, il y a une 4L, on leur avait parlé le soir au bivouac, ils avaient un problème de moteur. Il y a un berbère, il est arrivé, il leur a fait un réglage qu'aucun garagiste en France peut faire le réglage. Bah, c'est voilà. un truc. Ouais, c'est comme à Cuba, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas s'il y a des 4L à Cuba. Non, il n'y a pas de 4L, mais il y a, tu sais, toutes les anciennes voitures, tu vois, Ouais, c'est qui ça. maintenant sont complètement remontées et marchent nickel. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu n'as pas le choix, tu apprends à vivre d'une certaine manière. Donc après, c'est vrai que tu développes une dextérité en la matière qu'aujourd'hui les mécanos ne peuvent pas avoir s'ils ne connaissent pas. Ouais, c'est ça. cette voiture, les quoi. mécanos, ils sont très bons, mais c'est en France, mais c'est juste qu'ils connaissent pas la voiture, quoi. Oui. Donc en tout cas, vraiment à refaire, quoi. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, et puis aussi, mine de rien, 4L, c'est pour beaucoup de personnes, ça fait travailler les locaux en fait. Hein. L'organisation fait travailler les locaux. Oui. Du coup, c'est tout bénef. Et puis c'est humanitaire en plus. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas. Ouais, c'est important. Ouais, non, pareil. mais ça, c'était important, le côté humanitaire. Par exemple, hier, il y a les enfants du désert, l'association qui a mis une photo de l'école qui était en train d'être construite avec les dons qu'ils ont reçus par nous. Quoi. Ouais, tu sais, ça cool, fait ça. toujours plaisir à voir, quoi. Ah, bah, même évidemment. si c'est la participation. Les freins, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir, franchement, en tout cas, les gars. Vous avez des réseaux sociaux perso? Non, nous, on n'a rien de perso, mais si vous voulez, il y a la page du 4L Trophy. Par notre page à nous, on a mis quelques photos. Bon, elle est plus très active du coup parce qu'on est rentré. On a juste mis une petite photo là dernièrement en référence à Hidalgo. Ah bon? On s'est fait un petit plaisir. Ouais, c'est normal, il faut se faire plaisir. Mais la page, c'est 4L Trophy Vladedov. ouais, 4L Trophy 2018 Vladedov. Vladedov, c'est VLAD OVE. Non, pardon, VLAD DOVE. Ouais, c'est ça. Vladedov. Ok. Du coup, on a mis des petites vidéos, la vidéo du départ. On a aussi mis des vidéos où on voyait justement des trophistes en train d'aider des personnes à sortir du sable. On voit vraiment l'ambiance. Vraiment. Ouais, donc c'est quand même, on est, si on va sur cette page-là, on sentira vraiment l'ambiance. Ouais, qui s'en dégage. Tu peux revivre l'aventure, mais Ouais, c'est juste que carrément. là, on va plus être actif, quoi, parce que c'est fini. Mais ça fait quand même un background. À l'époque, elle était active. Ah oui, elle était active, on l'a activée avant, pendant, et après on a mis les photos après, quoi. Ok. Il y a des trucs, hein, c'est pas une page blanche à la con. Oui, oui. Là, tu peux reprendre après. En tout cas, franchement, c'était une vraie belle rencontre. C'était vraiment top et voilà, les gars. Franchement, nous, notre Instagram s'affiche en dessous, Alex et à moi. Et Lévi, je te mets pas ton Insta, sinon tu vas recevoir des bites à tort et à travers. On a envie de te préserver, tu connais. Et en tout cas, voilà, il y a ton petit collègue qui est là-bas, le pauvre. Mon collègue. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place dans une 4L. Ça va Bah, qu'il déjà là, Attends, déjà, je vais lui demander qu'il m'ouvre. Parce que là, alors, En fait, c'est tu vrai. mets ta main dans le trou et tu appuies comme ça. mettre sa main dans le trou. En tout cas, merci à vous, les amis. Fais gaffe, il n'y a pas de vérin, elle se referme. Ok, tu la prends pas dessus. Vlad, tu peux m'ouvrir parce que. Oh, le truc de ouf. Merci. Ah, là derrière, là, c'était compliqué. Ouais, c'était top. En tout cas, merci C'est à vous, sympa. les amis. Merci à toi, Alex. Avec plaisir. Lévis, merci, frère. Salut. Bon, vas-y. À bientôt, les amis. Merci À beaucoup. bientôt, merci à toi. Bon bah, voilà.